En manchette, aujourd'hui, hommage à Guy Lafleur. Sortez vos souvenirs. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, 21 mars. On parle tout d'abord de cet hommage à Guy Lafleur et on vous invite à sortir vos souvenirs du Démon-Blond. En effet, le Cirque du Soleil et l'amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières présenteront un spectacle Guy en hommage à Guy Lafleur, le célèbre numéro 10. Le groupe Cirque du Soleil aime faire de l'amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières sa résidence estivale depuis maintenant 7 ans. L'arrivée du printemps sonne le temps des annonces pour le spectacle hommage au mythique numéro 10 des Canadiens avec la présentation d'une partie de l'équipe de création qui œuvre à cette nouvelle production, ainsi que le dévoilement du titre et de l'affiche, intitulé Guy, comme un clin d'œil au slogan victorieux scandé par les partisans. Cette 7e édition de la série Hommage promet une célébration hautement acrobatique, joyeuse et généreuse à l'image du Démon-Blond. Pourquoi on vous en parle aujourd'hui? Eh bien, parce que Guy Lafleur, on le rappelle, a été présent dans notre communauté à Berthierville pendant plus de 10 ans et qu'il a créé des liens avec toute la population de la ville et des alentours. Guy Lafleur était un homme qui aimait les gens et les gens lui rendaient cet amour. Rendre hommage à Guy Lafleur, c'est se plonger dans une mémoire collective, revivre des moments glorieux et redécouvrir un homme généreux qui a laissé sa marque dans le cœur des Québécoises et des Québécois. Nombreux sont ceux et celles ayant une histoire à partager avec le Démon-Blond. Les personnes ayant soumis leur témoignage via la plateforme du Cirque du Soleil courront la chance de gagner une paire de billets pour le spectacle qui sera présenté à Trois-Rivières. Il est possible de rejoindre le site du Cirque du Soleil. Choisissez l'onglet « Hommage à Guy Lafleur » et ainsi vous pourrez partager votre témoignage. On écoute une courte vidéo présentée par les créateurs du Cirque du Soleil. Bonjour, mon nom est Daniel Ross, je suis directeur de création. Je suis Chantal Jean, directrice de production sur le spectacle Hommage à Guy Lafleur du Cirque du Soleil présenté à l'amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières. Daniel, qu'est-ce que ça représente pour nous faire un spectacle Hommage à Guy Lafleur? Pour nous, c'est vraiment se plonger dans la mémoire collective, de revivre des moments de gloire que grâce à lui, on a vécu en tant que peuple. Il y a beaucoup de monde qui ont rencontré Guy Lafleur. C'est pourquoi aujourd'hui, l'équipe de création, on sollicite votre aide parce qu'au courant de toutes nos recherches, toutes nos rencontres, on s'est rendu compte que tout le monde avait une histoire significative avec Guy Lafleur, que ce soit un souvenir, la mémoire d'un match, un objet. Et aujourd'hui, on vous invite à ouvrir votre boîte à souvenirs et nous partager vos meilleures histoires. Bonjour, je suis Kathleen de Trois-Rivières. Pour moi, Guy Lafleur, ça a été un personnage marquant pour ma famille, particulièrement pour mon père qui nous a souvent parlé du Démon-Blond. C'est pourquoi, quand je suis allée à Calgary au début des années 2000, les Flames jouaient contre les Canadiens. Et puis, ça a été une belle surprise pour moi quand j'ai vu que Guy Lafleur avait été invité pour signer des autographes à ses partisans. J'ai profité de l'occasion pour lui demander de signer une carte de joyeux anniversaire à mon père parce que sa fête arrivait dans les prochains mois. Évidemment, avec plaisir et enthousiasme, il a accepté de signer la carte pour mon père. Donc, ça a été vraiment un beau cadeau de sa part. Salut, moi c'est Philippe et ça, c'est mon amorce de souvenirs avec Guy Lafleur. En fait, dans les années 80, mon père a réussi à avoir des billets pour aller au Forum pour voir une partie du Canadien avec évidemment Guy Lafleur et c'était la première fois pour moi que j'allais au Forum. Et tout à coup, papa, je vais aller aux toilettes et voulait pas. Finalement, mon père a cédé et gros malheur s'abat. Quand on est aux toilettes, Guy Lafleur score le but et c'était le seul but du match en plus. Donc, ça a été une grosse déception, mais en même temps, une magnifique soirée pour moi et mon père. Comme beaucoup d'autres Québécois, j'ai été un amateur, un admirateur de Guy Lafleur. Et lorsque j'ai commencé à peindre, j'ai fait des scènes de hockey qui se déroulent dans des ruelles. Lorsque je peins, je mets 3 numéros en particulier, c'est-à-dire le numéro 9, Maurice Richard, numéro 4, Jean Béliveau,
et le numéro 10, Guy Lafleur. Et c'est la façon aussi que j'ai de me rappeler de Guy Lafleur. C'était tout à fait naturel pour nous de participer à cette vidéo hommage consacrée à Guy Lafleur. Oui, c'est en effet une très belle initiative de la grande équipe du Cirque du Soleil de présenter un spectacle à la grandeur de l'homme qu'il était. Guy Lafleur en a marqué des buts, 560 pour être précis, mais il a également marqué la vie de plusieurs amateurs de hockey qui le voyaient comme un membre de la famille. Guy Lafleur était talentueux. Il était tout aussi généreux avec le public et les médias. En entrevue, Guy Lafleur n'avait pas la langue de bois. Alors, chapeau au Cirque du Soleil de mettre en lumière la carrière de celui qui a électrisé plusieurs soirées de ses plus grands fans. Ce sera sans doute l'occasion, encore une fois, de scander « Guy, Guy, Guy ». On vous invite à les partager à l'adresse qui apparaît au bas de l'écran. Alors, vous allez pouvoir, que ce soit sous forme de témoignages écrits, vidéos, photos, et ceux qui vont participer, vous courez la chance de gagner une paire de billets pour le spectacle. On vous remercie d'avance pour partager vos expériences, vos anecdotes, etc. Et on vous voit à Trois-Rivières. Du 19 juillet au 19 août pour la série Hommage sur Guy Lafleur du Cirque du Soleil. À l'instar de toutes les régions administratives du Québec, la direction du Centre intégré de santé et des services sociaux, le CI3S de la Nausière, désire informer la population de l'ouverture d'un sondage à remplir en ligne pour les usagers qui ont fait appel au service de la télésanté dans la dernière année. Cette consultation publique, mise en place par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, sera en ligne jusqu'au 16 avril prochain. Ce sondage se veut un outil pour améliorer le déploiement des services de la télésanté au Québec et s'assurer que les soins prodigués de manière virtuelle demeurent des soins de qualité et centrés sur les usagers. Le ministère souhaite recueillir l'avis de la population qui a bénéficié de ce service au cours des 12 derniers mois. Au cours des dernières années, la télésanté a été propulsée au premier plan. La télésanté vise à rendre accessible de façon sécuritaire des services cliniques aux usagers à distance et elle permet d'offrir des services de santé qui s'intègrent à l'offre de soins courante. Les personnes intéressées à obtenir leur consultation en format virtuel peuvent en faire la demande auprès d'un professionnel de la santé. Pour participer au sondage, il suffit d'aller sur le site Internet du gouvernement du Québec. Vous recherchez « Consultation publique sur la télésanté ». Sur ce, allons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRP, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. Si vous voulez participer aux activités offertes au groupe d'entraide en santé mentale Berthier-Lavaltrie L'Envol, plusieurs options de transport gratuits vous sont offertes. Le covoiturage, le transport avec un bénévole du CABA ou le transport adapté. Le territoire desservi, Berthier, Saint-Cuthbert, Saint-Norbert, Sainte-Élisabeth, Les Îles, Sainte-Geneviève, Lavaltrie, Lanoraie et Saint-Barthélemy. Contactez-nous pour plus d'informations.
En ce 21 mars, la FADOC de l'île du Pas désire souhaiter bonne fête à Solange Joly, à Roger Brissette et à René Poulain. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 21 mars. Toute l'équipe de CTRB vous souhaite bonne fête. On revient avec cette information que nous vous diffusons de façon régulière parce que c'est important, surtout pour la personne qui va gagner. Donc, le Frontenac, la salle de réception de Berthier sur la rue Frontenac, est de retour là, avec des nouveaux spectacles et le prochain aura lieu le 1er avril. On parle d'un hommage à U2. C'est un souper-spectacle et CTRB est heureuse de s'associer une fois de plus avec le Frontenac et fera tirer une paire de billets pour ce souper-spectacle. Pour gagner, on s'inscrit par téléphone 450-836-5103. 450-836-5103. On indique son nom, son numéro de téléphone. Le tirage aura lieu jeudi, le 30 mars. Donc, hâtez-vous. Les jours passent, le spectacle approche. Donc, c'est un rendez-vous. On écoute un extrait du spectacle hommage à U2 qui sera présenté à Berthierville, au Frontenac, le 1er avril. Aujourd'hui, 21 mars, oui, on entend un petit peu encore la musique, voilà, ça donne le goût d'être là. Le 21 mars, c'est la Journée québécoise des allergies alimentaires. CTRB a discuté de ce sujet avec Dominique Seigneur, responsable des communications pour Allergie Québec. Donc, il a été question avec Mme Seigneur de cette journée et des demandes qui sont faites aux divers paliers de gouvernement en lien avec les allergies. On écoute l'entrevue. Je suis en compagnie de Mme Dominique Seigneur, directrice des communications pour Allergie Québec, c'est bien ça? C'est bien ça. Madame Seigneur, aujourd'hui, c'est la journée québécoise pour les allergies alimentaires. C'est une journée qui a été décrétée au niveau provincial par le gouvernement pour sensibiliser les gens aux problématiques des allergies dans tous les milieux, il faut s'entendre. Oui, c'était Mme Pauline Marois, dans les années 2000, qui a décidé que le 21 mars serait dorénavant la Journée québécoise des allergies alimentaires, parce que c'était une visionnaire. Elle voyait que les allergies étaient en croissance et que ça méritait vraiment une attention. Aujourd'hui, c'est 300 000 personnes qui vivent avec des allergies alimentaires, donc je pense qu'on fait bien de le souligner, d'en parler puis de sensibiliser la population. Bien, on va en parler aujourd'hui, justement. Et le but de notre rencontre aujourd'hui, cette année, l'association veut mettre en emphase, veut parler beaucoup, on pourrait dire le manque de standardisation qu'il y a dans les écoles.
Parce que c'est une de vos revendications cette année, sensibiliser la population et vos membres et les écoles à cette problématique-là. Là. Oui, exactement. On se compare, disons, au reste du Canada. Le Québec, on est pas mal dernier de classe là, par rapport à l'encadrement. Ce qui se passe, c'est que toutes les autres provinces ou même territoires du Canada entier, d'ouest en est, ont un protocole, soit au niveau législatif ou sous forme de réglementation, qui permet de toujours accueillir l'enfant allergique de la même façon, mettre en place les meilleures pratiques, savoir les étapes, comment agir si jamais il y a un incident qui se produit, puis aussi former son personnel. Donc ça, c'est vraiment des facteurs clés qui font que des incidents vont être évités, puis qu'on va vraiment être au courant de qui est allergique, c'est quoi ses risques de réaction, comment cet enfant-là réagit, puis surtout qu'est-ce qu'on met en place pour pas que ça arrive. Donc on se compare, on trouve qu'on traîne un petit peu de la patte là, au Québec. Donc c'est ce qu'on demande qu'il y ait une prise en charge du dossier. Vous faites référence à la loi Sabrina, c'est bien ça qui a eu lieu en Ontario, parce que c'était un cas dramatique. Dans le fond, je comprends que toute l'intervention a été mal préparée, mal planifiée, et la jeune personne est décédée justement parce qu'elle n'a pas reçu les bons soins. Exactement, c'est un drame, puis on a eu un drame similaire au Québec à peu près dans les mêmes années, là, il y a 10-15 ans. Il y a une jeune fille au Québec qui est décédée des suites d'une anaphylaxie en milieu scolaire. Elle a été traitée avec des médicaments contre l'asthme. Quand c'était pas une crise d'asthme qu'elle faisait, c'était une crise d'allergie alimentaire. Elle est décédée dans les heures qui ont suivi parce que les personnes qui étaient en charge n'étaient pas formées, outillées, savoir comment reconnaître les symptômes. En Ontario, ce qu'ils ont fait, c'est que suite à ce drame de la petite Sabrina, 2 ans plus tard, ils avaient une loi en place et toutes les écoles, toutes les directions d'école avaient l'obligation de s'y conformer. Donc, pour nous, c'est vraiment quelque chose comme ça qu'on aimerait mettre en place. Ou même un allègement, un ajout à la réglementation actuelle. On ne se rendra pas à un prochain drame, on n'en veut pas. Puis on se dit, bien, si on a ça en place, mieux vaut le faire maintenant que réagir. Donc, qu'est-ce que vous demandez, c'est que ça soit standardisé. Quand on parle de l'accueil, dans le fond, avoir une fiche descriptive, c'est ça, vous m'expliquez, que comme parent, quand vous vous présentez, vous faites entrer votre enfant en maternelle, première année, que l'école soit consciente que il y a des allergies et que ça existe et c'est pas une maladie là, effrayante, là, c'est pas contagieux. Là. Non, c'est ça, c'est une condition. Puis l'enfant est bien au courant quand il rentre en maternelle, normalement vers 5-6 ans, il a sa médication à la taille, il a la maturité suffisante pour au moins le porter. Mais cet enfant-là, il a besoin d'aide pour s'assurer que son milieu est favorable, puis qu'il n'y aura pas d'incident, où on réduit les risques au maximum. Puis que par la suite, ben, les écoles sachent comment agir. Qu'on sait que cet enfant-là, il est dans tel groupe, s'il présente des signes, symptômes, voici comment on agit. Sa médication devrait être sur lui. Il y a des écoles qui gardent la médication au secrétariat, puis le secrétariat est barré sur l'heure du dîner. C'est juste des petites choses, mais qui peuvent tellement faire perdre des minutes vraiment précieuses quand il y a réaction allergique grave. Donc, voilà, ce qu'on espère, c'est qu'il y ait vraiment une volonté politique d'encadrer tout ça. Et je vous dirais, comme parent, est-ce que ça devient plus rassurant? Parce qu'il y a toujours une question de stress. Tu sais, je pense aujourd'hui, les enfants se partagent les lunchs. On n'est pas là toujours pour superviser, là, que ce soit au service de garde scolaire ou de tout. Comme parents, on n'est pas toujours présent lors des périodes de dîner, des périodes de collation, des sorties extérieures. Il faut quand même avoir une sécurité quand on envoie nos enfants à l'école. Oui, vous avez tout à fait raison. Puis la sécurité des parents allergiques, tout d'abord, c'est qu'on fait tout leur lunch. Il n'y a pas question d'avoir pour les enfants polyallergiques, le service traiteur, ça n'existe pas. Donc, c'est déjà quand même du travail, la médication sur eux tous les jours. Donc, ils ont quand même leur façon de fonctionner qui est sécuritaire. Mais ce qu'on a besoin de savoir, c'est quand notre enfant n'est pas en notre présence pendant, des fois, là, ils arrivent à 7h30, 8h le matin, ils repartent à 5-6h. Ça fait des longues heures, ça, à côtoyer peut-être des gens qui ne savent pas comment agir si jamais quelque chose arrivait. Puis on note qu'il y a 20% des réactions allergiques aux arachides qui se passent en milieu scolaire, donc c'est quand même beaucoup aussi. C'est 75 000 enfants qui fréquentent les écoles avec des allergies, donc je pense qu'on parle au nom de ces 75 000 enfants-là pour permettre de faire avancer les choses. On est en journée de budget, mais est-ce que vous pensez que vous avez l'écoute du gouvernement? Ça se fait au niveau quoi? Des commissions scolaires, vos demandes? Vous passez par le ministère de la Santé. De quelle façon vous tentez de sensibiliser et d'établir des lois ou des règlements? Bien, nous, ça fait 10-15 ans qu'Allergie Québec est au cœur de discussions, des discussions qui sont toujours très cordiales et polies. C'est un dossier qui est non partisan. Finalement,
fait même une coalition. À un certain moment, on a déposé un projet de loi juste avant la pandémie. Ça a été un peu aux oubliettes. Mais c'est vraiment avec le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation, puis Santé publique, puis éventuellement le ministère de la Famille aussi qui gère les services de garde. On a rencontré aussi des gens de certains, des fonctionnaires des ministères. On a rencontré beaucoup de députés. Donc, c'est vraiment... Puis on espère que les centres de services aussi se manifestent puis qu'on ait l'appui de la direction de la santé publique pour faire avancer ce dossier. Est-ce que vous sentez une sensibilité par rapport à cette problématique-là? Ou oui. Vous êtes loin dans la liste des priorités? Là? C'est plate à dire, mais c'est la question. Mais c'est une bonne question. Puis on sent vraiment qu'il y a un sentiment d'impuissance, là, un peu. Mais même parfois, certains élus ne savent même pas qu'il n'y a pas de législation de réglementation. Donc, on sent beaucoup d'écoute, beaucoup de compassion, mais peu de leadership. Il n'y a juste pas de prise en charge. Mais oui, on n'a jamais eu de commentaires négatifs par rapport à cette approche-là. En gros, c'est pour aider les écoles, c'est pas pour leur en mettre plus dans les pattes. Ouais. Ou ça ne s'invente pas, là, des réactions allergiques ou le nombre de jeunes allergiques, c'est vraiment pour nous qui parle vraiment. Mais oui, on a beaucoup d'écoute, mais là, ça prend des gestes. Donc, on rappelle aujourd'hui, c'est la Journée québécoise des allergies alimentaires, donc quelque chose qui a été décrété par le gouvernement. Donc, en principe, il devrait avoir une sensibilité sur ces sujets-là. Est-ce que vous avez des actions que vous voulez faire aujourd'hui spécifiquement ou dans les prochaines semaines par rapport à votre demande? Aujourd'hui, depuis hier, on fait le tour des médias. Ça devrait se terminer d'ici la fin de la journée. Donc ça, déjà, on est content de parler à des gens comme vous qui nous donnent une belle écoute puis qui transmettent ça au grand public. Après ça, on a une lettre ouverte qui a été signée par 40 co-signataires, des gens issus du milieu de la santé, des parents et autres, pour demander une action au gouvernement. Puis début avril, on s'en va en rencontre à l'Assemblée nationale. Puis au mois de mai, on a un beau petit kiosque de sensibilisation aussi à l'Assemblée nationale. Donc, on a quand même pas mal de choses prévues, mais aujourd'hui, c'était l'espèce de coup d'envoi grâce à cette journée du 21 mars, Journée québécoise des allergies alimentaires. D'accord. Bien, merci beaucoup de votre implication, puis on vous suit s'il y a d'autres développements dans ce projet. Bien, merci de nous avoir reçus. Merci. Bye-bye. Merci. Sur ce, allons à la pause. Service de déclaration d'impôt du Centre d'action bénévole d'Autrey. Si vous avez plus de 65 ans, avec un revenu modeste et que vous demeurez sur le territoire desservi par le CABA, nous pouvons vous aider. Dès la fin janvier, téléphonez au 450-836-7122 afin de vous inscrire. Produire vos déclarations de revenus à temps vous assure de bénéficier des crédits auxquels vous pourriez avoir droit. Supplément de revenus garanti, remboursement de la TPS, Régie des rentes du Québec, crédit de solidarité. Également, si vous avez plus de 70 ans, vous pourriez avoir droit au crédit en maintien à domicile et le soutien aux aînés. Produire ces déclarations, c'est important et payant. Mon nom est Annick Sténault, je suis intervenante père aidante à l'Envol depuis bientôt 9 ans. J'anime des ateliers de groupe, j'anime des ateliers rétablissement. J'anime les activités aussi. On offre des activités de conditionnement physique, de marche, du bingo, des jeux de société, des cafés-causeries, des ateliers rétablissement, des formations avec des conférenciers. Les activités sont choisies par et pour les membres. Il y a une réunion qui se fait à chaque mois. Les membres s'assoient entre eux puis ils décident quel type d'activité est-ce qu'ils veulent avoir à l'horaire. Le calendrier est fait aux 2 mois, il est flexible, donc une nouvelle personne qui se joint à la ressource peut contribuer à mettre une des activités qu'il aimerait faire. Contactez-nous pour plus d'informations. À son domicile, le 13 mars, à 79 ans, est décédé M. Jean-Jacques Brissette, fils de feu Joseph Brissette et de feu Marie-Ange Turgeon, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil cousins-cousines, plusieurs parents et amis.
La famille vous accueillera dimanche 26 mars de 12h30 à la chapelle du complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie en ce même lieu à 14h. M. Brissette sera inhumé au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. Accidentellement, le 22 février, à 19 ans, est décédée Justine Rousseau, demeurant à Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil son père Guy Rousseau, sa mère Julie Lafortune, Christian Lépine, ses sœurs Élodie Rousseau, Mathieu Lassalle, Brigitte Rousseau, sa demi-sœur Océane Lépine, ses grands-parents maternels Gustave Lafortune, Louise Alain, Jean-Marc Alain, ses tantes et ses oncles Linda Rousseau, François Barrette, Luc Rousseau, Édith Lafortune, Stéphane Soriol, ses cousines et son cousin Alexandra, Amélie, Joseph et Corinne, et autres parents et plusieurs amis. La famille vous accueillera vendredi 24 mars de 19 à 21 h ainsi que samedi 25 mars de midi à 14 h. Donc voilà, sur ça, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mardi après-midi, ce sera des averses de neige fondante, une température de 4, un temps ressenti de 1, moins de 1 cm de neige. Mardi soir, ce sera généralement dégagé, une température de moins 1, un temps ressenti de moins 5. Mardi nuit, ce sera des passages nuageux, une température de moins 10, un temps ressenti de moins 16. Mercredi matin, ce sera un ciel variable, température de moins 9, un temps ressenti de moins 15. Mercredi après-midi, ce sera un ciel variable, température de 1, un temps ressenti de moins 3. Mercredi soir, c'est nuageux avec quelques flocons, une température de moins 1, un temps ressenti de moins 6, moins de 1 cm de neige. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Au nom de toute l'équipe de CTRB, on vous remercie d'être à notre antenne chaque jour, donc durant la semaine, pour le bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre bulletin local et régional. Alain Bellumeur au pupitre, qui vous invite à être des nôtres demain pour la prochaine édition de ce bulletin d'information. D'ici là, bonne fin de journée à notre antenne et à demain! Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Si vous savez ce qui se passe chez vous, bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.